Salut tout le monde! Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai eu un gros mal de gorge, puis il est encore là un peu. Aussi, j'ai été bien occupée. Puis je veux pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai pas encore de calendrier précis. Je veux vraiment être spontanée avec vous. Récemment, j'ai eu 32 ans. Le 1er juin, en fait. Et quand on avance dans la vie, en fait, on est porté à toujours à avoir des réflexions importantes sur notre cheminement et tout ça. Et c'est le but de cette vidéo-là. J'ai eu une réflexion récemment par rapport aux choix que j'avais faits pour avancer dans ma carrière. Puis, je réalisais à quel point que tous les entrepreneurs, les grands entrepreneurs qu'on parle aujourd'hui, c'est pas toujours rose, hein. Si vous lisez les biographies des entrepreneurs dans le monde ou des entrepreneurs locaux, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ont fait beaucoup de sacrifices pour se rendre là où ils sont. Puis c'est toute une question de faire des choix importants. Et de faire des choix, ben, ça implique énormément de changements. Juste un exemple, un entrepreneur pourrait, par exemple, vendre sa maison, son hypothèque, impliquer ses enfants, sa famille dans un nouveau mode de vie, moins à l'aise, mais vraiment de les impliquer dans cette aventure-là. Et ça doit être pas facile à vivre. Moi, je voulais te parler un peu de mes changements à moi que j'ai fait, les grands choix que j'ai faits et qui ont beaucoup affecté ma carrière, puis qui expliquent aussi la personne que je suis en tant qu'entrepreneur. Le premier choix important que j'ai fait, ça a été d'apprendre autrement. En fait, quand j'étais au cégep, j'ai compris, moi j'avais ma première entreprise que je gérais en même temps de mon école, donc j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Et quand j'ai démarré mon entreprise, en même temps que les devoirs, j'ai compris que la réalité, très tôt en fait, que la réalité du marché du travail ne reflétait pas vraiment qu'est-ce qu'on apprenait à l'école. Et quand un professeur me disait, pour avoir tel résultat, il faut faire ça, passer du point A au point B, moi, j'étais du genre à pas écouter pantoute. Fallait que j'expérimente, fallait que j'apprenne par essai et erreur pour finalement réaliser que le professeur avait raison, que ça prenait tant de temps à réaliser le travail qu'on avait fait. Mais j'étais fière d'avoir passé par différents chemins pour m'être rendu au même but en fait. Donc, par exemple, une animation flash, la professeure avait très bien expliqué comment arriver à tel résultat, mais au lieu, moi, de passer de A à B, ben, je passais de A à E pour revenir à B et tout ça. Et ça me permettait de découvrir des choses que les gens n'avaient pas nécessairement vues, des fonctionnalités ou des aspects du logiciel Flash que pas d'autres personnes avaient vu dans la classe et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne dans ma vie. J'ai décidé beaucoup y aller à mon rythme, d'avancer en fonction de qu'est-ce que j'étais capable de faire, mais par essai-erreur. Puis ça, c'est pourquoi un peu j'ai pas quitté, mais j'avais hâte de terminer mon cégep pour vraiment être à temps plein dans mon entreprise. J'aime apprendre avoir des erreurs ou avoir des choses qui fessent pour comprendre des nouvelles choses, mais j'aime comprendre pourquoi que je le fais, pourquoi je fais quelque chose, puis j'aime pouvoir vraiment comprendre mes choix. C'est important pour moi parce que c'est comme ça que je peux l'expliquer aux autres personnes, que je peux vous expliquer par vidéo aussi pourquoi j'ai fait tel choix, puis pourquoi d'autres personnes auraient fait tel choix pour avancer et tout ça. Donc, moi, apprendre autrement, c'est sûr que ça me ralentit un peu dans mon parcours entrepreneurial, mais c'est un choix que j'ai fait. L'autre choix que j'ai fait, ça a été de mettre ma vie personnelle de côté très tôt. J'ai 32 ans, j'ai commencé à l'âge de 18 ans en affaires. J'ai été travailleur autonome, j'ai eu une associée, j'ai retourné travailleur autonome, j'ai eu un autre partenaire d'affaires, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je voulais pas perdre mon entreprise cette fois-ci, donc j'ai continué. Et j'en ai eu beaucoup de coups durs. Mais j'ai toujours eu plus de succès dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Et c'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus.
Des fois, je me sens un peu pas au même niveau de mes gens dans mon entourage professionnel qui, eux, ont des enfants, une famille, une maison et tout ça, sont peut-être pas nécessairement avancés au niveau de la carrière, mais ont accompli quand même beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie. Et j'aimerais ça, là, je suis comme rendue dans une sphère, ça commence à me rattraper. J'ai le goût de vivre davantage, mais tout en gardant un peu une énergie pour continuer de faire mon entreprise. Et ça, c'est vraiment pas facile d'avoir mis sa vie personnelle de côté aussi parce que j'ai l'impression d'avoir certains sentiments à 32 ans qu'une fille de 25 ans pourrait avoir aussi. Donc, dans le fond, c'est comme si j'ai profité de ma jeunesse, mais pas assez. Je suis en train comme de reprendre des années. Dans les 2 dernières années, j'ai repris beaucoup, beaucoup de choses et tout ça. Donc, moi, c'est ça. On peut dire que les choix que j'ai faits, c'est pas des choix physiques ou bien, mais c'est vraiment mental. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon blog Dans la tête d'une entrepreneur, parce que tout se passe dans ma tête. Donc voilà, ça c'était mes choix. Je suis curieuse de savoir c'est quoi les choix que vous avez faits, vous, pour avancer dans votre carrière. Et partagez-moi les dans les commentaires. Bye!